toutes, et ici je viens vous présenter aujourd'hui un tutoriel pour réaliser une carte pop-up. Donc je suis Prisca Benedetti, démonstratrice Stampin' Up, et je vous souhaite la bienvenue sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Alors je vais vous présenter la carte, donc faites pas attention, ici elle est décorée de cette façon un peu avec un papier enfantin. Mais aujourd'hui, je vais la faire d'une autre façon Noël, comme c'est la saison. Donc voilà la carte. Donc ce tutoriel, ce n'est pas de moi, c'est un tuto de Scrutchy Patil. Et je viens ici vous la présenter ce matin. Alors, pour réaliser cette carte, il va vous falloir un papier uni. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le brune dune de 22 x 15,5 cm. Que vous allez plier ici sur les 22 à 11 cm. Et ça va vous faire ici le corps de carte. Ensuite, il va vous falloir 3 papiers à motif. Donc un que vous allez choisir ici pour la première, ici le dessus de la carte, de 15 sur 10 et demi. Et les deux autres de la même taille, donc de 15 sur 10 et demi, que ici je vais choisir avec des motifs. C'est pour ici coller à l'intérieur des deux côtés. Donc je rappelle, il vous faut donc 3 fois papier à motif de 15 sur 10 et demi. Ensuite, il va vous falloir 2 fois 2 morceaux unis de la même couleur que le corps de la carte. Donc vous faites 2 morceaux de 15 sur 7,5 et vous allez plier sur les 15 à 7,5. Vous allez obtenir 2 morceaux comme ceci, de 15 sur 7,5 pliés à 7,5. Ensuite, il va vous falloir 4 papiers à motif de 7 sur 7 pour mater ici donc notre morceau ici, donc ça va être collé dessus. Donc il vous en faut 4 de 7 sur 7, ainsi que 4 de 6,5 sur 6,5. Ici c'est là que nous allons tamponner ou noter des vœux. On va placer ce papier là au dessus de celui là. Donc il vous en faut 4 de 6,5 sur 6,5. Ensuite il va vous falloir 4 fois également dans le papier uni, toujours le même que le corps et que ces petits morceaux là, il vous en faudra 4 de 5 sur 4 cm. Je vous expliquerai après ce qu'on fait avec ces 4 morceaux là. Alors nous allons démarrer, donc nous allons prendre le corps de carte ici de 22 sur 15,5. Nous allons prendre nos papiers que nous avons choisis pour mater la carte. Donc moi j'ai choisi celui-ci pour la première page, donc tout simplement on va le coller. Donc comme ceci, on fait bien attention qu'il y a la même dimension comme ça tout autour de la carte. Ensuite on fait la même chose à l'intérieur. Cette fois-ci je vais choisir le papier à motif de ce côté là avec des motifs petits bonnets, petit chapeau ou etc. Alors motif qui fait bien Noël, et je le colle. Après ça, il n'a pas trop de sens mon papier. Voilà. Donc ici et l'autre à côté. Voilà, donc ici jusque là c'est assez rapide et facile. Ensuite vous allez prendre vos 2 morceaux comme ceci et vous allez prendre vos papiers 7 sur 7 à motif et
cette fois-ci je vais les mettre de ce côté, vous venez les coller tous les quatre au-dessus, à l'intérieur plutôt. Ça vous fait comme deux petits carnets, voilà. Et vous venez les coller à l'intérieur, pas à l'extérieur, hein. Voilà, votre pli est comme ça et vous les collez là. Ensuite, je vais prendre le deuxième. Et on obtient donc ceci. La carte est de comme ceci. On va mettre sur le côté. Ensuite, vous allez prendre vos 4 papiers de 5 sur 4. Je vais vous montrer de l'autre côté comment on va faire. Vous allez vous mettre sur les 5. Donc ici c'est 5, ici c'est 4. Et sur les 5, vous allez plier à 2 et à 3 cm. Donc là, on peut prendre son coupe-papier. On vient placer son petit morceau à un, je ne sais plus, attendez, bougez pas, à 2 et à 3. Donc on le place à 2 cm. On prend l'outil qui plie. Donc on est sur les 5, hein. On plie à 2 et on plie à 3. On obtient donc ceci. Ensuite, on va tourner le papier et on va faire un pli ici à 2. Donc sur les 4, on fait un pli à la moitié, donc à 2. On obtient ceci. Ensuite, je vais vous montrer avec un crayon de papier. On va tracer ici, donc on tient comme ceci. On va tracer ici de là à là, donc en diagonale. Je fais à peu près comme ça pour vous montrer. Et ensuite, de l'autre côté, pareil. Donc moi, je suis pas droit, mais c'est pour vous expliquer. Avec une règle, de là à là et de là à là. Et ici, de là à là et de là à là. Il faut que vos deux triangles, ça fait comme deux flèches, aillent dans le même sens. Comme ça et comme ça. Surtout, vous ne faites pas dans l'autre sens. Vous voyez, mes deux triangles vont dans le même sens. Voilà, donc moi, je vous explique. Je l'ai fait donc ici, ça donne ceci. On est d'accord, hein, vous avez les deux triangles dans le même sens. Vous le tenez comme ça dans votre main. Ici, vous pliez en vallée. Ces deux-là en vallée. Et ici, ces deux-là, les deux de droite, en montagne. Et vous allez pousser ici sur votre pli et vous pliez. Ça vous donne ceci. Donc, je vous explique. Vous avez vos deux pointes comme ceci. Vous pliez en vallée, votre diagonale en vallée. Ici, en montagne et vous poussez. Et vous allez obtenir ceci. Ici, ça va vous faire comme une petite pince. Bon, on va le faire ensemble. Là, je l'avais fait avant, mais celle-ci, on va la faire ensemble. Donc, j'ai fait, comme je vous ai expliqué, sur les 5, une marque A2 et A1. Ensuite, j'ai tiré les diagonales, j'ai plié. Ici, j'ai tourné mon papier. J'ai fait une marque à 2 cm et vous tirez la diagonale et vous pliez. Ensuite, je prends ma petite règle ici et je vais faire donc les pointes. Donc je me place de là à là. Ça me fait donc la première pointe. De là à là, j'ai la deuxième. Ensuite, d'ici à ici, comme ça je vois bien que les pointes sont dans le même sens. Les flèches, en fait, ça fait comme des flèches. Et ça fait ceci. Là, je l'ai fait au crayon de papier. Ensuite, vous allez prendre
Bon, le faire avec le coupe-papier, c'est pas super. Donc moi j'ai pris une pointe comme ça avec ma règle. Je me suis placée sur mes traits en crayon de papier et j'ai appuyé comme ça avec un bourron pour pouvoir faire les plis après. Voilà. Et voilà, comme ça vous avez vos plis de fait. Vous n'avez juste qu'à suivre votre crayon de papier. Ensuite, vous prenez une gomme gommée, hein, parce qu'après vous allez les voir sur votre carte, ça va pas être sympa. Ça va pas faire joli. Donc n'oubliez pas de gommer vos traits de papier. Voilà, et je vais faire ça sur mes 4. Donc moi celui-ci est déjà fait, en voilà un. Et j'ai préparé mes 4 autres et je continue mes pointes. Donc ici, on continue une pointe. Donc ça c'est quand même assez rapide hein, quand on a compris. Deuxième pointe. Et ici, idem. Et voilà. Je reprends mon petit bourron. J'appuie sur mon trait. Sur mes 4 traits plutôt. Et je gomme. Je gomme tellement bien que ça fait bouger toute la table. Et ça fait même mon papier. C'est vrai que c'est pas évident, il faut vraiment pas appuyer beaucoup. Moi j'ai tendance à appuyer toujours trop fort sur mes traits de crayon. Et mon petit dernier ici, mon Igo. Un, je vais faire les deux dans le même sens, comme ça c'est plus pratique. 2, 3 et 4. Et on plie. J'en perds mon crayon ici. Voilà, et on plie. Voilà. Et gommage. Voilà. Alors, le pliage des papiers, je vais le refaire avec vous. Vous tenez comme ça les deux pointes vers la gauche. Ici, vous pliez en vallée, donc vers vous, hein, en vallée, comme ceci, vers vous. Ici, vous pliez en montagne, donc vous pliez un peu le pli comme ça, un peu le pli comme ça, et il ne vous reste plus qu'à appuyer. Ici, ça va remonter et vous allez obtenir donc ceci. Voilà, on fait 4 fois ça. 1, 2, on recommence, on plie en vallée, un peu en montagne, un peu en montagne, j'appuie ici au milieu et voilà. J'obtiens ceci. Et c'est kiff kiff pour le dernier que j'ai tout tordu comme un malin. Donc comme ceci, les pointes vers la gauche, vers moi, en montagne, j'appuie au milieu et ici ça remonte. Hop, j'ai un petit triangle et voilà. Donc on a nos 4 petits morceaux de papier. Donc vous allez prendre votre fond de carte, vous allez bien le mettre ici en dessous. Vous allez prendre un des 2 morceaux comme ceci. Vous allez prendre un petit zigouigui, on va appeler ça un zigouigui, et vous allez le tourner
comme ce... Attendez, je réfléchis. Comme ceci. Voilà, je mets bien. Alors, vous avez la pointe comme ça. Et vous avez ça comme ça. D'accord? Ici, ça vous fait plat. Et là, ça descend. Vous allez venir avec votre petit bout. Et vous allez venir le pincer. Ça fait comme une pince, comme ça. Jusque en bas. Voilà. Et vous allez le coller comme ceci. Donc, je mets donc de la colle à l'intérieur de la petite chose ici que j'ai poussée. Je viens ici pincer comme ceci, en bas, ici, bien droit. Voilà, je le pince pendant un moment, où je prends une petite pince comme ceci. J'en ai fait tomber une, c'est pas grave. Et ici, je vais essuyer ma colle qui déboubou, qui déboudine. Voilà, ça fait ça, d'accord? Ici, ça va vers le bas. Ensuite, j'en prends un deuxième. Voilà, et je fais donc la même chose. Attention, vous le placez de la même façon, c'est-à-dire comme ça. Ici, j'ai mes deux. Et ici, j'ai la pince qui va aller dans le même sens. Et je vais venir la mettre ici, juste au-dessus. Bon, vous laissez un petit espace quand même. Mais vous la placez comme ça, la coller juste au-dessus. Vous avez les deux qui descendent, elles sont l'une vers le bas, hein, toujours. Donc ici, je mets de la colle, je vais peut-être en mettre moins que tout à l'heure parce que j'ai mis la dose. Et je viens juste le pincer comme ceci. Voilà, et on va remettre une petite pince si j'y arrive. Et ensuite, je vous remontre. Voilà, comme ça. D'accord? Donc vous devez avoir vos deux morceaux comme ça. Quand j'ai fait ça, je le mets sur le côté. Je prends la deuxième. Je prends encore un zigouigui. Je me mets dans cette fois-ci, pardon, dans l'autre sens. Comme ceci. Donc cette fois-ci, j'ai ça comme ceci. Ici, j'ai tout le plat. Et là, j'ai le petit zigouigui comme ça. Dans ce sens-là, vous la prenez. C'est-à-dire, vous la prenez dans l'autre sens. Vous mettez votre colle. Vous prenez ici votre deuxième papier. Et cette fois-ci, vous allez le mettre en haut. En haut à gauche. Hein, en haut à gauche. Juste au pliant. Hein, vous avez le pliant ici. Et petite pince. Petite pinceouille qui va bien. On prend le dernier, on met de la colle au milieu, comme ceci. On réfléchit, c'est dans ce sens-là. Voilà, de toute façon, quand je me présente, je dois être pareil. Vous voyez ici, mon papier doit être pareil que l'autre, aller dans le même sens, donc c'est que je suis bon. Voilà. Ici, je vérifie bien que mes deux sont pareils, on est OK, on est dans le bon sens, tout va bien. Et on prend donc la deuxième petite pince. Bon, si vous avez une colle qui colle vite, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est parce que moi, ici, celle-ci, elle n'est pas vraiment instantanée. Donc, voilà. Ici, vous allez vous placer comme ça. Le premier qu'on a fait, qu'on a collé en bas à gauche, comme ceci, on va se préparer ici. Et le deuxième qu'on a fait comme ceci, dans ce sens-là, en haut, on va le placer comme ça. Ça vous fait ça. Ceux d'en bas vers le bas, ceux d'en haut vers le haut. Comme ça, on repère. Lui, celui du haut, allez, on le pousse pour le moment. On prend celui du bas. On enlève ces petites pincouilles. Et on va venir placer son papier ici. On vient le poser juste sur le... Limite, c'est au niveau du papier à motif. Hein, à peu près, un petit peu au-dessus. Voilà. On vient le placer comme ça. Mais on colle rien hein, pour le moment. On colle pas. Donc on a nos deux petites choses ici, comme ceci. On va juste mettre de la colle sur le triangle
qui est comme ça, qu'on avait plié tout à l'heure en montagne. On garde bien le tout. Là, j'ai un petit souci. Je ne comprends pas pourquoi je me suis mis dans le mauvais sens. Oui, non, c'est ici qu'il faut que je me mette. Dans le coin, plutôt ici à droite pour pouvoir plier. Bah oui, ma petite Prisca réfléchit. Voilà, j'espère que je me trompe pas. Voilà, vous mettez ici dans le coin en bas à droite et vous pliez comme ça. Vous avez mis de la colle ici et vous pliez comme ça. On appuie bien. On fait ses prières. Que je ne me sois pas trompée parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai fait. Maintenant, on ouvre. On va mettre sa colle ici sur, pareil, les deux triangles, cette fois-ci ici. On plie. On tient bien un moment. Et quand on ouvre, ça colle pas parce que ma colle n'est pas instantanée. Ça, c'est un peu pénible. Non, ça colle pas, ça veut pas coller. Faut vraiment que je fasse comme ça et que je mette un fer à repasser dessus de ma grand-mère. Voilà, j'espère que je me suis pas trompée, je pense pas. Hein. Ça me semble un peu bizarre, mais bon. Bon, on va voir. Mais bon, c'est bien d'avoir la colle, notre colle Stampin' Up, enfin la colle qui colle. Moi, celle-ci, c'est une autre colle et elle met du temps à coller, c'est qu'à le dire. Voilà, c'est bon. Quand on ouvre, oui, c'est parce qu'elle ne veut pas coller. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ce morceau-là est récalcitrant. Il ne veut pas coller. Voilà, bon. Ensuite, pendant ce temps-là, on va enlever ici. Est-ce qu'elle est bien collée? Oui. Ça va aller en haut. Vous voyez, quand on va ouvrir, ça va faire comme ça ici. D'où l'importance de prendre le papier de même couleur. Moi, vous voyez ici, j'avais pas fait le papier, j'avais pas pris du papier de même couleur. Enfin, je sais pas pourquoi, je l'ai mis en rose, mais on a vu tous mes traits. Enfin, ça, c'est un essai, hein, voilà, c'est peut-être pour ça. Il faut bien que j'essaye les cartes avant de vous les proposer, hein, sinon ça va pas. Voilà, là, c'est parfait, vous voyez, on ouvre. Enfin, c'est parfait, histoire de dire, hein, moi, je vais prendre une autre colle, hein, ça va pas, ça. Allez, je vais prendre à l'ancienne, là, je vais prendre une colle comme ça. Parce que je vais passer ma jeunesse, c'est pas de le dire. Puis je pense que mon morceau à faire, s'il est détrempé, ça va pas faire. Celle-ci, elle devrait coller quand même. Donc vous, ça doit faire longtemps que vous l'avez fait, vous m'attendez. Mais bon, il faut toujours bien... Ou alors c'est mon papier d'en dessous qui est... Il y a un peu de pailleté, alors est-ce que c'est ça? Peut-être, c'est possible. Que ça colle pas bien. Voilà, donc ici, le deuxième, pendant que ça essaye de coller, le deuxième, vous allez vous le présenter comme ça, hein, vers le haut, hein, comme ça. Alors ici... Oui, voilà, c'est bon, je me souviens, c'était ça. Hop, alors, est-ce que ça colle, Anatole? Voilà, elle colle mieux celle-ci. Voilà. Ensuite, on va rouvrir ici sa carte. Vous allez prendre votre deuxième morceau, donc avec l'aiguille vers le haut. Vous allez présenter votre carte ici, en haut à droite. Voilà, vous ne dépassez pas le bord, hein, vous êtes vraiment ici. Et on met notre colle, comme tout à l'heure, sur les deux triangles ici.
Voilà. Donc on met la colle sur le triangle là et le triangle ici. Ensuite, on va fermer. Hop. On va faire comme tout à l'heure. On va mettre ça. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire un petit peu de ménage. Pendant que ça colle. On va préparer nos 4 morceaux blancs. Donc toi, la colle, tu t'en vas pas trop loin. J'ai grand besoin de toi. Je vais ranger pendant ce temps-là, parce que c'est un peu le dallage sur mon bureau. Pendant que ça colle. Donc, vous voyez, cette carte, bon, là, en somme, elle n'est pas difficile. Elle en jette, puisque c'est du pop-up. En général, on aime bien le pop-up. Quand on veut faire une carte aux enfants, eux, ils adorent aussi le pop-up. Donc, pourquoi pas ça? On ne va pas s'en passer. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer. Je vais vous faire aujourd'hui, avec ce set de tampons, Joyful Life. Il est dans le catalogue annuel. Celui-ci n'est pas dans le catalogue de Noël. Bon, j'aimais bien ces petits personnages ici. Un peu d'hiver, de Noël, un peu de fête. Vous voyez ici un petit cochon. Et lui qui a fait la cuisine. Bon, c'est écrit en anglais, mais du coup, je vais mettre des vœux en français, puisque, bon, l'anglais, bon, on peut très bien l'offrir aussi à une personne dans un pays anglophone, hein, pourquoi pas. Alors, ici, vos petits bouts de papier, on va se les préparer pour les tamponner. Je vais mettre ma petite chose ici, je la préparerai après. Donc, je vais faire... Pardon. Sur les petits carrés, je vais mettre les 2 petits et 2 vœux, comme on en a 4. Et sur le devant, je vais m'occuper ici de ce petit ours à vélo. Alors, est-ce que ça a collé? Oui, ça a collé. Donc après, j'ouvre et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, notre système pop-up, il est fini. À partir de là, vous faites votre décoration. Moi, je vais vous la montrer. Je vais juste tamponner et puis vous montrer où je vais mettre mes décos. Et après, hors caméra, comment dire, je vais les colorier, fignoler et je vous posterai la photo en commentaire parce que bon, je vais vous épargner l'instant coloriage là. Je vais quand même pas faire le coloriage avec vous. Après, la vidéo va être trop longue. Alors, sur un des papiers blancs, donc cette fois-ci, je vais prendre par exemple ce petit hérisson tout mignon qui a fait la cuisine pour tout le monde et qui arrive avec son petit plat de je ne sais pas quoi, on dirait des pommes. Voilà, alors je viens tamponner, donc j'ai pris du gris souris et voilà ma petite bestiole. Vous voyez, c'est rigolo, donc il me restera juste à le colorier. Ensuite, sur un deuxième, je vais mettre l'autre personnage qui est un petit cochon. Alors, me demandez pas ce qu'il a dans la main. Là, par contre, je sais pas trop ce que c'est, ce qu'il a dans la main. Il est mignon, ce petit cochon. Il est mignon, ce petit cochon. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il a dans la main. Alors, le petit cochon, il n'est pas pendu au plafond, celui-là. Il a une écharpe, il a froid. Voilà le petit cochon. Ensuite, je vais mettre 2 vœux. Donc, j'ai le vœu classique ici sur un des tampons que j'avais, un très joyeux Noël. Donc, je vais enlever mes 2 petites figurines. Un très joyeux Noël, je vais me le mettre en quelle couleur? Mon papier est dans les bleus verts. Est-ce que je peux prendre bleu et des bois? Allez, on va prendre bleu et des bois. Ça changera du traditionnel rouge. Et je note un très joyeux Noël, mais je le note vers le haut parce que ici en bas, je vais certainement faire un petit nœud, mettre un petit nœud, un petit ruban, quelque chose, et quelques bijoux aussi pour décorer un peu. Et ensuite, non, c'est pas ensuite, hein, c'est ensuite.
J'ai que la magie de Noël illumine vos cœurs. Donc là, je vais le faire sur le dernier ici. Je vais continuer en bleu. Voilà. Hop. Là, je le mets bien au milieu. Voilà, donc vous voyez, vous faites vos 4 petites décos. Bon, après, moi, je vais fignoler tout ça, faire des nœuds, des petits bijoux, les colorier, etc. Je vous la montrerai après. Donc, comme ça a bien le temps de coller. Donc ici, je n'ai plus qu'à ouvrir ma carte et la magie opère, voyez. Et vous allez pouvoir venir coller donc vos 4 ici qui vont pile poil, vos 4 petits. Donc je vais mettre un là en quinconce, un là et un là. Ou alors si c'est une carte que vous envoyez à quelqu'un, à ce moment là vous mettez que 2 figurines et ici vous mettez rien. Ou alors par exemple moi en dessous d'un très joyeux Noël, je pourrais très bien ne rien mettre et marquer coucou ma chérie, je te souhaite un joyeux Noël. Voilà. Hein, vous pouvez garder un papier pour écrire ou 2 papiers pour écrire, hein, c'est fait exprès. Et ça va se refermer comme ceci. Donc ici devant, je vais faire tamponner, je vais vous tamponner quand même le grand ici. Le grand, c'est-à-dire le petit ours à vélo. Lui, je l'adore, lui, c'est trop beau. Voilà, je prends juste un papier, donc je vais regarder à peu près. Je vais prendre un papier de 9 sur 9, je pense que ce sera bon. 9 sur 9, 8,5 sur 8,5, ça fait pas plus mal. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis, voilà, hein, la carte après, c'est de la décoration. Donc, vous avez le principal, c'est-à-dire le système pop-up. Après, votre imagination va faire le reste. Et puis, je compterai sur vous pour me tamponner, me poster, c'est mieux, vos petites créations. Donc ici, c'était la vidéo que je vais vous poster directement, puisque j'ai pas fait de live pour mercredi. Donc je vais, aujourd'hui, je vous la poste, on est mercredi, je l'ai faite à l'avance, puisque je suis pas disponible. Donc c'est une vidéo qui est préenregistrée. Ensuite, ça va être les fêtes, ça va être Noël, c'est pareil pour moi, donc je fais une petite pause. Je vous posterai de temps en temps des cartes que je fais pour Noël, parce que j'ai un marché Noël à faire, etc. Ah là, ça va pas faire. Je vais recommencer. Je vous posterai quelques cartes de temps en temps, ça peut vous donner des petites idées. Et puis, on va se revoir après les fêtes, donc en janvier, où je vous montrerai plein de nouvelles idées, notamment avec le nouveau catalogue qui va sortir pour vous début janvier. Vous voyez, il est super beau. Donc ça, je vais certainement le mettre ici, là, sur le devant. Et puis, on peut rajouter un petit nœud, des trucs, quelques paillettes, ça manque de paillettes, voilà. Je vais décorer tout ça et puis je vous la poste en commentaire en dessous. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette carte pop-up vous aura plu, que vous allez pouvoir faire de beaux projets avec cette merveilleuse idée. Et de cette vidéo, hein, de Scroochy Patil, je suis souvent ces vidéos, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de pop-up. Je vous engage à aller voir ce qu'elle fait, c'est super. Moi je voulais vous la proposer également, et puis comme ça vous avez les mesures en français, etc. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Passez, si on ne s'entend plus en direct, passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de votre famille et des gens qui vous entourent. Voilà, je vous dis merci encore, au revoir et à très bientôt. Au revoir.